Y aura-t-il des huîtres pour Noël? Depuis quelques années, une maladie tue 80% des huîtres creuses. Conséquence, elles meurent avant maturité et sur les marchés, elles deviennent rares et chères. L'enquête de Gauthier Coton. Entre 5 et 7 euros le kilo, les huîtres creuses ont pris environ 30% en un an. Alors évidemment, sur le marché à Saint-Pierre-Quiberon, les clients font la moue. C'est vrai qu'on est un petit peu punis cette année parce que franchement, elles sont bien augmentées, 1 euro, voire 2 euros de plus quelquefois. Je viens un petit peu moins souvent, mais enfin bon, je me fais quand même quelquefois plaisir et obligé de serrer un petit peu le budget. À l'origine, un virus muté à une bactérie qui sévit depuis 2008. Alors l'Ifremer multiplie les tests pour mieux connaître cet agent infectieux. Des lots de naissins sont dispersés sur 13 sites en France et font l'objet de relevés tous les 15 jours. Huîtres mortes et vivantes sont alors comptées et pesées. 6,15. Ainsi, il est aujourd'hui établi que la mortalité apparaît quand l'eau dépasse la barre des 16 degrés, mais on n'a pas de solution miracle. Les huîtres ne peuvent pas être vaccinées comme votre chien ou votre chat. Donc on ne peut pas limiter ni prévenir la diffusion de cette maladie. Donc les mesures très concrètes, c'est les schémas d'élevage. Donc on essaye de travailler avec les professionnels pour essayer de trouver des pistes, soit sur la densité des huîtres mises en poche, soit sur le niveau bathymétrique, c'est-à-dire plus ou moins haut par rapport à l'estran, et aussi bien évidemment sur la sélection d'huîtres qui présenteraient une meilleure résistance à ces agents infectieux. Mais en attendant, la situation est dramatique pour les ostréiculteurs qui enregistrent parfois une baisse de plus de 50% de leur chiffre d'affaires. Et certains ostréiculteurs dénoncent un manque de réactivité des organismes d'État. On perd beaucoup de temps. On imagine par exemple, on demande depuis 2008 de voir quels sont les éventuels gisements d'huîtres naturelles qui peuvent exister au niveau mondial. On sait qu'il y en a au niveau du Japon parce qu'on a été dans les années 70 déjà en chercher. On a simplement été fin 2010 alors que la crise existe depuis 2008. La situation est donc inquiétante pour les professionnels qui perdent 80% de leur production. Mais pour les 20% restants, pas d'inquiétude, elles sont toujours aussi bonnes. Elles n'ont pas changé de goût et le vendeur est toujours aussi sympa.